bonjour, chers amis de Bill and Bob, chers travailleurs de la lumière et chers amoureux de la nature. Good day, dear friends of Bill and Bob, dear light workers and nature lovers. Mon nom c'est Chad B, je suis alcoolique en pâte. My name is Chad B, I'm an empath alcoholic. Bienvenue ici à Prairie Agadi, cette petite vidéo que je vous fais tous les jours. Welcome here at Prairie Agadi in this little video that I do every day sur la chaîne, on the channel Rising from the Shadows. Buddy aussi vous dit allô, hein? Buddy says hi too. Faut pas que je lance le bâton trop loin là parce qu'il y a des ravins ici, hein? I can't throw the stick too far because there's cliffs right close by. Peut-être par là, hein? This way, hein? Hop! Ah, quelle belle journée ici à Prairie Agadi. Il fait un petit peu plus chaud aujourd'hui, hein? Well, a beautiful day here at Prairie Agadi. It's a little bit smoother the weather today, hein? C'est un petit peu plus chaud. A bit hotter. Là, on est rendu ici, c'est un pic de montagne que j'ai pas encore touché, hein? This is a peak of one of the two mountains. Here at Prairie Agadi. À Prairie Agadi, il y a deux pics de montagne. This peak here, it's practically untouched. I didn't do nothing. You can see, tu peux voir, là, on peut voir les arbres sont pas mal plus gros. The trees are much bigger around up here because it's harder to reach. C'est plus dur à venir ici en haut, là, la machinerie et tout ça, là, avec les ravins. Hein. You know, with the cliffs and machinery can't go up here, so it's practically untouched here. Pratiquement intouché. Eh oui, hein? Mais c'est pas grave, ça. Aujourd'hui, pour mon travail sur Prairie Agadi, en bas, là, il y a la place de la raffinerie. On the work here on Prairie Agadi, down there, there's the place for the rabbitry and the trail and whatever. I did a little part, maybe 1/3 of the little field that I want to open. Hein, le petit champ que je vais ouvrir sur le bord du sentier, j'ai à peu près un tiers de fait, hein, des arbres sont coupés. Là. Donc, the trees are cut, maybe 1/3 of the tree. Donc, on a encore de l'ouvrage à faire. Hein? Still got some ways to go. Hein? Mais, quand même, on ne peut pas oublier de lire la réflexion quotidienne de Alcoholics Anonymous World Services. Hein? We still can't forget to read every day the daily reflections from Alcoholics Anonymous World Services. Donc, là, on est rendu à la lecture du 21 mars. Hein? So now we're at the reading of March 21st. Oh yeah. OK, so, donc le 21 mars, le bien-être matériel et spirituel. La crainte des gens et de l'insécurité financière disparaîtra. Ça nous vient des Alcooliques Anonymes, la page 95. March 21st, material and spiritual well-being. Fear of economic security will leave us. This comes from Alcoholics Anonymous, page 84. Having fear reduced or eliminated and having economic circumstances improved are two different things. When I saw I was new in AA, I had those two ideals confused. I thought fear would leave me only when I started making money. However, another line from the big book jumped off the page one day when I was chewing on my financial difficulty. For us, material well-being always followed spiritual progress. It never preceded. Page 127 in the big book. I suddenly understood that this promise was a guarantee. I saw that it put priorities in the correct orders, that spiritual progress would diminish that terrible fear of being destitute, just as it diminished many other fears. Réduire ou éliminer sa peur et améliorer sa situation financière sont deux choses bien différentes. À mes débuts chez les AA, je mêlais ces deux idées. Je croyais
que ma peur disparaîtra seulement quand j'aurai commencé à faire de l'argent. Toutefois, une autre pensée du gros livre m'a sauté aux yeux. Un jour que je ruminais mes difficultés financières, pour nous, le bien-être matériel vient toujours après le progrès spirituel, jamais avant. La page 118. J'ai compris soudain que cette promesse était une garantie. Je me suis aperçu qu'elle plaçait les priorités dans le bon ordre et que le progrès spirituel diminuerait cette terrible peur d'être sans le sou, comme il avait atténué mes autres peurs. Aujourd'hui, j'essaie de mettre au service des autres les talents que j'ai reçus de Dieu. Je me suis rendu compte que c'est toujours ce que les gens apprécient le plus. J'essaie de me rappeler que je ne travaille plus pour moi. En réalité, je jouis de la richesse que Dieu a créée, mais elle ne m'appartient pas. Le but de ma vie m'apparaît beaucoup plus clairement quand je me contente de travailler pour aider et non pour posséder. Today, I try to use the talents God gave me to benefit others. I found that is what others valued all along. I try to remember that I no longer work for myself. I only get to use the wealth God created. I never have owned it. My life purpose is much clearer when I just work to help, not to possess. Ah, le défaut de l'humanité. Hein? The big flaw of humanity. Hein? That concept of possession. Hein? Ce concept d'appartenance, là. On appartient. Nous, l'homme blanc, moi, je crois fondamentalement que nous, l'homme blanc, quand on est arrivé en Amérique, c'est comme ça qu'on a corrompu les peuples indigènes qui étaient déjà présents. Me, I think that us white men, when we came to America, that's how we corrupted the indigenous people. It's with the concept of ownership. Here in Northern America, American Indians, what we call them, Aborigines, whatever, they didn't know how to read. They didn't have that concept of ownership. So to them, if we exchange a gun or a bottle of alcohol for a big, huge, large piece of land, to them, it was us. Oh, you could walk on the land. Yeah, everybody could walk on the land, but oh, thank you for that bottle, you know, kind of thing. Like, pour eux, c'était juste un don quand on donnait une bouteille de vin ou un fusil pour un gros lot de terre, hein, des grandes surfaces de terre. Hein. Et puis, pour eux, ils ne comprenaient pas le concept de possession, d'appartenir, tout ça. Tout ce qu'on travaille, en réalité, ici, là, c'est pas pour nous, parce que nous, on est juste temporairement ici. Everything we work on here is not for us, because we're temporarily here. So in reality, everything that we create is for the good of others. Hein? Tout ce qu'on crée, c'est pour le bien des autres. Parce qu'on ne restera pas ici éternellement. Because we won't stay here eternally. So yeah, that's my thoughts on that. Ça, c'est mes pensées pour ça. Ah là là. Je vous remercie beaucoup, chers amis de Bill et Bob, chers travailleurs de la lumière et chers amoureux de la nature. I thank you so very much, dear friends of Bill and Bob, dear light workers and nature lovers. Mon nom c'est Chad B, je suis alcoolique en pâte. My name is Chad B, I'm an empath alcoholic. Vous souhaite tous un merveilleux 24 heures, puis prenez soin de votre établissement. I wish you all a very wonderful 24 hours. Take care of your recovery. Je vous aime. I love you.